Après Tipaza, notre étape suivante est Oran, à 4 heures de voiture par l'autoroute. Surnommée La Radieuse, Oran est la deuxième plus grande ville d'Algérie et le point le plus proche de l'Europe. Elle a toujours été un port très actif et il y a encore des traversées régulières vers Casablanca ou Marseille. Au XIXe siècle, plusieurs centaines de milliers de Français se sont installés sur place, fuyant la misère en métropole. Les descendants de ces immigrés venus d'Europe ont été surnommés Pieds Noirs. Bien que nés en Algérie, ils se sentaient français et sont devenus peu à peu la classe dominante dans le pays. L'influence française est très nette à Oran. L'architecture reflète le passé multiculturel de la ville. Il y a aussi eu une influence hispanique sur Oran, avec notamment une arène de tauromachie dans le vieux quartier espagnol. Dès le IXe siècle, les marchands andalous ont fréquenté les côtes algériennes pour y faire du commerce. Aujourd'hui, Oran est une destination touristique prisée avec de nombreux hôtels sur le front de mer. Une grande station balnéaire appelée les Andalouses s'étend au pied des plages de sable fin. Parmi les touristes étrangers, il y a parfois des descendants de Pieds Noirs. Pour découvrir Oran, la meilleure solution est de faire appel à un habitant, comme Zaki Soufi, guide professionnel. Salam alaikum, bonjour tout le monde, je m'appelle Zaki, j'ai 28 ans, je travaille dans la publicité et j'habite à Oran. Ici, vous êtes chez moi. Je me lève tous les matins en regardant la montagne Marjajou et tout le centre-ville. La mer. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon Oran. Let's go. Quelle belle journée. De toute façon, à Oran, il fait toujours beau. Il y a toujours une ambiance cosmopolite à Oran, héritée de son passé colonial. Les colons espagnols et français ont laissé leur empreinte dans le paysage urbain. Un Français célèbre est né et a grandi dans ce quartier. Vous connaissez cette maison? Non? Elle est plutôt par là, vous aurez une meilleure vue. Et là, vous l'avez reconnu? Toujours pas. Et pourtant, l'un des plus grands créateurs de mode est né ici. Vous connaissez Yves Saint Laurent? Eh oui, Yves Saint Laurent était oranais. Le grand couturier est né à Oran en 1936 et y a passé les 18 premières années de sa vie. Son style était fortement marqué par les couleurs et la lumière des vêtements et des coutumes nord-africaines, comme en témoigne Amor Guellil, spécialiste de mode. L'Algérie, déjà, est un pays qui possède une culture vestimentaire extraordinaire, un savoir-faire magnifique. Et tous ces éléments ont été repris et inspirés Monsieur Yves Saint Laurent lors de ses créations. On voit la présence et l'influence berbère dans ses vêtements, le Sahara, le voyage en Afrique, la femme de couleur. Il inspirait énormément. Dans le quartier, Zaki interroge un habitant sur le célèbre couturier français. Il a grandi avec ma mère, les sœurs de ma mère. وكانوا les anciens تاع الكارتي هنايا. Oui. كلمات والله غالب ماشي يعرفوا l'histoire. Chaque 5 ans, 4 ans, 6 ans, يجي يضرب طله ويروح. Oui. كان يجي نوكوليان تيجي avec sa canne. Oui. Cheveux gris. Yves Saint Laurent revenait souvent ici, même plus tard après avoir quitté l'Algérie. Il revenait souvent ici pour prendre des nouvelles de ses anciens voisins et ses amis d'enfance. Voilà.
Zaki nous emmène en centre-ville jusqu'à l'ancienne place d'Armes. Ici, nous sommes à la place 1er novembre, la plus grande place d'Oran. Aujourd'hui, elle s'appelle la place 1er novembre, en commémoration des 1er novembre 1954, la date du déclenchement de la révolution algérienne. Mais avant, ça s'appelait la place d'Armes. Vous pouvez voir en haut une statue faite par les Français à l'époque de la colonisation française qui représente une victoire. Et en bas, nous avons notre victoire à nous, l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a été le plus grand héros nationaliste d'Algérie. À partir de 1839, il s'est battu contre l'armée française dans l'ouest du pays. Ces combats ont inspiré le mouvement indépendantiste du XXe siècle. L'Opéra d'Oran, édifié en 1908, illustre parfaitement le style de l'architecture coloniale française. Zaki fait un détour par le marché de Medina Djida, dans une partie de la ville encore très baignée par les traditions. معكم هذا مطلع لي خليه شحال نعطيك Vous connaissez ça? On appelle ça matla. C'est un pain typiquement algérien et très connu dans l'Ouest. C'est très chaud, c'est tellement bon. L'Algérie est un pays musulman et je suis musulman, alhamdulillah. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans cette église. Cet imposant bâtiment est la cathédrale du Sacré-Cœur. Achevée en 1913 dans un style romano-byzantin, elle a été un bâtiment religieux jusqu'en 1984, date à laquelle elle a changé d'affectation. L'évêque d'Oran, Monseigneur Pierre Claverie, en a fait une grande bibliothèque publique dans l'espoir de nouer le dialogue entre chrétiens et musulmans, dont les relations avaient souffert de la colonisation et de la guerre d'indépendance. L'homme d'église a été assassiné en 1996. Il fait partie des 19 martyrs d'Algérie. L'histoire oranaise a été très marquée par les invasions successives. Au XVIe siècle, les Espagnols s'y sont installés. Puis à partir du XVIIIe siècle, les Ottomans ont aussi voulu profiter de ce grand port de Méditerranée. Partout, il y a des traces des différents occupants. On est dans les bains turcs, dans le quartier de Sidi El-Houari. Cette salle servait de salle d'attente pour accéder au bain, et je pense avoir quelques informations sur lui. Alors selon le guide Oran, les bains turcs ont été construits en 1708 par le bey Bouchlaghem, à l'époque de la domination ottomane. Ces bains servaient d'annexe à la mosquée du quartier. Le palais ottoman de la rue Meftakouider témoigne des fastes de l'époque, même s'il a besoin d'être restauré. nous sommes dans le palais du bey. Cet espace est le symbole de la période ottomane à Oran. Ce palais magnifique a été construit à partir de 1826 à la demande du gouverneur ottoman Mohamed el-Kébir. Le gouverneur portait le titre de bey et aujourd'hui, l'édifice est appelé Palais du Bey. Le palais est justement construit au-dessus de la forteresse espagnole Ros el Khazar, sur une colline qui domine toute la ville. Et il a 3 compartiments. Diwan, le harem et le pavillon de la favorite. Pour cet espace, il y a 2 histoires. La première histoire parle de Mohamed el-Bey Kébir, le bey d'Oran, qui était un soufi et qui utilisait cette salle comme un espace de prière et de méditation et d'isolement. La deuxième histoire parle du pavillon de la favorite, c'est-à-dire parmi toutes les femmes du bey Mohamed el-Kébir, sa favorite habitait dans cette chambre.
c'est très calme ici. On pouvait le voir, le bey avait une vue imprenable sur toute la ville. Et c'était sa façon peut-être un petit peu d'espionner les gens et de voir ce qu'ils font. Le palais du bey surplombe le quartier espagnol, reconnaissable à ses rues à l'allure castillane et ses bars typiquement espagnols. Les premiers immigrés espagnols étaient des marchands andalous. Arrivés au Xe siècle, ils se sont installés dans ce barrio. Notre guide est justement un Oranais d'origine espagnole. On est dans le bar Santa Cruz, mon préféré. C'est mon café. Je viens toujours ici parce que l'ambiance est très conviviale. C'est un bar où les marins viennent prendre leur café, comme moi. Je peux avoir un café? Tenez un café, s'il vous plaît. Je m'appelle Rachid Meadji. Je suis né ici, dans ce quartier. C'est la partie espagnole de la ville d'Oran. Je parle espagnol. C'est normal pour moi, c'est ma deuxième langue. Je parle espagnol et arabe. On est tous algériens. Mais ici, la culture est espagnole. C'est un mélange. Un métissage entre l'Afrique du Nord et la côte espagnole. Les Espagnols arrivés au milieu du XIXe siècle étaient souvent des ouvriers agricoles qui avaient perdu leur travail sur leur terre natale à cause de la mécanisation de la révolution industrielle. Guy Bonifacio est un descendant de ces pieds noirs espagnols. Ses grands-parents se sont installés à Oran dans les années 1860 et sa famille y est toujours. Mi abuelo era musicien. Mon grand-père était musicien. Il jouait du violon. Et il jouait dans des fêtes. En las fiestas, musicien professionnel de violon. Ma mère pianiste, elle jouait dans le cinéma muet. Les Espagnols assuraient la main-d'œuvre. Ils étaient cordonniers, fabriquaient des chaussures, les espadrilles, les savonneries. Le travail de la calère, c'est le four à chaud, les travaux de maçonnerie. Ils étaient dans tous ces petits métiers. Mon père était tourneur sur métaux. Il est très peu allé à l'école. Mais il avait un métier qu'il avait appris en école. C'est même pour fabriquer à partir de métaux et fabriquer des pièces de voitures, de motos. Il y avait une adresse, ils étaient pêcheurs. Tout le port, c'était espagnol. À Oran, les nouveaux arrivants ont retrouvé une ambiance proche de celle qu'ils avaient quittée. Maravillas Puertas s'est installée dans la ville parce qu'elle lui rappelle son pays. Je m'appelle Maravillas, je suis professeure d'espagnol. Nous sommes sur l'une des places de Sidi El Ouari, une petite place. Il y en a beaucoup comme ça dans le quartier, toutes petites. On est près de la place de la Perle. Il y avait un quartier avec des bains publics, mais ils ont fermé. Les Espagnols exilés ont retrouvé une vie qui ressemblait à celle qu'ils avaient en Espagne. Avec des petites places pour se retrouver, prendre le frais le soir, discuter. Il y avait toujours beaucoup d'animation, avec des enfants, des gens, un marché. À l'époque française, les Algériens étaient tout en bas de l'échelle sociale. Ensuite, il y avait les Espagnols et en haut, les Français. C'est pour ça que les Espagnols vivaient dans ce quartier modeste, où les bâtiments ne sont pas du tout luxueux. Ce sont des immeubles populaires. Ils sont en moins bon état que ceux du quartier français. Le fils adoptif le plus célèbre de l'Algérie est sans doute l'écrivain Albert Camus. Né d'une mère espagnole et d'un père français, il a grandi à Alger. L'Algérie et la colonisation ont beaucoup nourri son œuvre et son engagement politique. C'est à Oran qu'il a écrit La Peste, l'un de ses romans les plus célèbres.
L'influence espagnole à Oran se ressent aussi dans la cuisine locale, comme nous le prouve Zaki, notre guide. Et je vais vous faire découvrir le repas le plus populaire de la ville d'Oran, mais aussi le moins cher, la karantika. La karantika est un plat populaire. Toujours aussi bon, parfait. La karantika, en fait, est un plat espagnol à la base. La légende dit qu'il a été inventé dans le fort de Santa Cruz, à l'époque espagnole. Donc il y avait les militaires espagnols, il y avait une pénurie de repas. Le cuisinier du fort n'avait que du pois chiche. Donc il a inventé ce repas à base de pois chiche et il a fait attendre les gens les militaires pendant des heures et des heures et des heures. Et la légende dit que plus les militaires s'impatientaient pour manger, et plus il leur disait qu'il faut attendre parce qu'ils se mangent chaud. Donc il disait caliente, caliente. Et le nom, à la base, c'est caliente, qui est devenu karantika à Oran. Le fort de Santa Cruz est au sommet du mont Murjajo, à 400 mètres au-dessus de la mer. C'est un fort militaire construit par les Espagnols entre 1577 et 1607. Il y en a tout autour du château. Radia Bourbia est architecte conservatrice du patrimoine. Un vieux dicton dit qu'avec Oran, les Espagnols ont échangé des montagnes d'or contre des montagnes de cailloux. Ils voulaient absolument s'emparer de la ville et ils ont bâti tout un système de fortification, comme ce fort qui est en forme d'étoile. Oui, je vois. Il y a des angles pointus pour ne pas être touché par les tirs de canon. Et ce château surplombe d'autres châteaux. D'accord. L'architecture défensive comprend notamment un machikouli, avec des ouvertures pour tirer ou lancer des projectiles sur l'ennemi. Des tunnels relient le fort à d'autres du même type en ville. L'eau de pluie était récupérée et stockée dans un réservoir, ce qui, en cas de siège, permettait aux soldats de survivre plusieurs mois dans le fort. Les officiers logeaient dans le château principal. Comme il est en hauteur, il permet de surveiller la ville et les environs pour repérer les attaques. Le soleil se couche, c'est déjà la fin de notre journée. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer un petit bout de ce qui est mon Oran. Si vous voulez voir Oran en entier, il faut venir ici, croyez-moi, ça en vaut le détour. Salam. Ah, mais il reste une dernière chose à faire. Vous ne pouvez pas venir à Oran sans goûter à la Méditerranée.